bienvenue dans votre taroscope du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien parce que vous allez avoir un mois, en fait, j'allais dire vous allez avoir un mois agité, mais je pense que ça fait un moment que vous avez des petites agitations comme ça, donc on va rentrer dedans. Vous rentrez dans ce mois avec une énergie en fait sans énergie. Vous vous reposez mentalement. Je crois voir là, au vu des cartes rapidement, que vous avez passé précédemment des moments absolument peu agréables, qui vous ont probablement meurtri. Et là, en fait, vous prenez un temps nécessaire pour vous poser mentalement et guérir. Vous êtes dans un temps de guérison en disant voilà, on ne peut plus aller plus loin là. Mentalement, je ne peux plus. Parce que peut-être émotionnellement, ça a été assez compliqué aussi. Donc là, vous êtes en guérison mentalement. Vous êtes en pause. Cette pause obligatoire, elle est obligatoire, cette pause, et elle est nécessaire pour reprendre des forces, on va dire, parce que à mon avis précédemment, comme je le disais, ça n'a pas dû être facile. Donc vous rentrez dans ce mois de juin couché par terre, mais comme on dit, je pense pas dans une énergie où vous avez été terrassé. Vous pensez peut-être avoir été terrassé, mais c'est pas dit en fait. Vous avez de la ressource. Parce que pendant ce temps de pause, là, ce temps de guérison, où il ne se passe pas grand-chose, vous mûrissez. En fait, vous avez dû sûrement souffrir de quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé. Et là, vous vous dites, voilà, moi maintenant, je vais avoir envie, parce qu'on est sur des bâtons, sur du désir, ce qui vous anime. Vous allez avoir envie d'autre chose. Et je pense que vous savez déjà un peu quoi, même si c'est pas vraiment évident. Mais enfin, en tout cas, je pense que vous savez que vous avez envie d'autre chose. Et vous évaluez. Alors là, on n'est pas sur la... On n'est pas sur l'As, on n'est pas sur la 2. Donc quand même, ça a mûri un petit peu pendant ce temps de pause, là. Ce temps de guérison. Et vous évaluez... comment arriver à ce que vous avez envie de vivre. Et vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de, de nouveau. Enfin, quelque chose de nouveau. Quelque part, oui, mais on va y revenir après. Mais en fait, vous reconstruisez votre ego, je pense. Vous dites... ce qui s'est passé précédemment, voilà, ça m'a un peu mis par terre. J'ai vraiment eu l'impression que je ne m'en sortirai jamais et que ça m'a beaucoup meurtri. Mais en y réfléchissant un peu comme ça, pendant ma sieste mentale, je me dis, mais finalement, est-ce que je prends pas le problème dans le mauvais sens? Et est-ce que finalement, est-ce qu'on va pas partir de... Est-ce que vous n'allez pas partir de vous, finalement, en disant, mais toi, finalement, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as envie? Et est-ce que finalement, tu es suffisamment apte pour le recevoir? Et je pense que oui. Maintenant, vous vous dites, mais mon Dieu, oui, je mérite d'avoir un beau désir, je mérite de l'amener plus loin, je mérite tout ça. Vous commencez dans cet état d'esprit-là. Pas encore dans l'action, parce que je pense qu'il faut du temps quand même pour guérir de ce que vous avez vécu ou qui a plus ou moins duré longtemps. Mais maintenant, vous voilà, dans ce temps de pause, là, vous vous dites, mais vous reconstruisez un peu votre amour-propre, ce qui vous anime, et vous vous dites, mais oui, en fait, on va pas partir peut-être des autres, on va plutôt partir par moi et ce dont j'ai envie. Et ce dont vous avez envie, ce qui va vous guider quand même dans cette démarche tout ce mois de juin, c'est de partager vos émotions de manière, enfin, j'ai envie de dire, honnête, pure, joyeuse, simple, dans le partage des émotions avec une joie non dissimulée, quoi. Vraiment, de plus être dans le faux semblant, de vraiment être dans la rencontre des émotions.
de pouvoir partager vos émotions et de pouvoir célébrer ça. C'est de ça dont vous avez envie. Et, et peut-être que ces moments difficiles ont été nécessaires parce que vous avez compris, au fond de vous, dans ce moment d'isolement-là, que tous ces vieux schémas mentaux dans lesquels vous étiez, ça ne marchait pas. Pour arriver à ça, vos vieux schémas, là, ça ne marchait pas. Mais alors, en fait, à ce moment-là, vous ne voyez pas comment ça pourrait être autrement. Et là, je pense que ce moment de solitude, de recherche intérieure, quand même, vous a permis de comprendre qu'il suffisait peut-être juste d'enlever ce petit bandeau-là pour pouvoir voir qu'il y avait une sortie à tout ça. Sortir de ces vieux schémas mentaux. Ça, vous l'avez compris. Et je pense que c'est pour ça que ce temps de pause, de guérison est nécessaire. On ne peut pas vraiment percevoir la solution si on est toujours on avance toujours dans l'action. Il faut parfois penser ses plaies, lécher ses plaies, prendre ce temps de recul pour comprendre, pour trouver une porte de sortie, quoi. Et là, voilà. Je pense que ça y est. Ou en tout cas, si ça y est pas encore, ça va venir. Ce qui va vous aider, c'est d'être le bon cavalier de denier, c'est-à-dire quelqu'un d'hyper sécure. Et je pense que ce que vous avez vécu vous a quand même pas mal fait souffrir ou meurtri, vraiment. Peut-être sur le long terme, ça fait un petit moment que ça dure. Et bon, ben voilà. Là, on est arrivé à son terme. Et vous n'avez pas envie de recommencer à vous faire avoir. Et donc, vous allez avancer, mais pas après pas. Ce temps-là dans lequel vous êtes vous a permis peut-être de lister ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Et il était hors de question de vous faire avoir à nouveau. Et donc, vous serez dans cette énergie-là. Avancez, mais vraiment sécure. On ne vous la refera plus, j'ai l'impression. Et donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous serez dans cette énergie vraiment, voilà, il est hors de question pour vous de devoir refaire marche arrière, au moins une seule fois. Vous avancerez vraiment dans la sécurité, parce que voilà, vous avez vécu ça. Vous avez vécu vraiment, votre cœur a été planté, quoi. Vous avez vraiment souffert. Et ça, il est hors de question que vous le reviviez, je pense. En tout cas, vous n'en avez pas envie. Donc, vous avez énormément souffert, la 3, et on passe à la 4. Ça, c'est fini, j'ai envie de dire. Maintenant, vous guérissez. Et vous avez quand même, malgré tout, confiance. Vous avez confiance. Vous avez cette énergie-là aussi. Vous avez confiance. Maintenant, vous savez que de toute façon, on ne vous la refera plus. Donc, laissons-nous porter par les flots. Acceptons les synchronicités, les petites choses de la vie comme ça. Remontons sur la vague. Mais faisons très attention cette fois-ci. Et ça va vous aider. Ça va vous aider parce que quand même, lui, il est en marche. Enfin, il est plus qu'en marche, il est à cheval. Mais il est lent encore. Il est dans la sécurité. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, en fait, c'est finalement l'inverse de celle-là. C'est, à mon avis, de croire vraiment au fond de vous, parce que vous avez été meurtri, ça c'est sûr. Vraiment, de croire tout le temps. Je pense que vous allez avoir des petits doutes ou des petits... vous allez un peu baisser les bras de temps en temps. Parce que vous allez avancer lentement, donc vous attendez pas à ce que les choses arrivent comme ça, comme par magie sur tout ce mois de juin. Ça va être long, mais c'est parce que vous le voulez aussi. Vous voulez sécuriser tout ça. Et donc, ce qui va être challengeant, c'est d'y croire. Mais vraiment, au fond de soi, tout le temps, que vous avez cette petite étoile sur la tête là, et que vous valez le coup, et qu'il faut avoir confiance.
Vous méritez d'obtenir ce que vous désirez. Et ça va être un petit peu plus difficile parce que je pense que vous avez quand même été bien blessé. De croire vraiment que ça va marcher parce que vous êtes ce petit valet de bâton là, encore fragile, balbutiant, maladroit. Et vous êtes évidemment, parce que c'est la vie, au milieu d'un champ de bataille interne ou externe. Je pense plutôt externe. Peut-être les choses ne vont pas avancer aussi vite que vous le voudriez. Ça ne sera pas aussi évident. Quelqu'un ne va pas sonner à votre porte si vous cherchez l'amour en disant c'est moi, ou autre, un travail, ou que sais-je, ce qui vous porte, ce qui vous anime. Ça ne va pas arriver comme ça. Comme ça. Ça va être plus lent. Mais encore une fois, voilà, parce que vous sécurisez. Et donc, ils ont plein de bâtons, ces gens-là. Mais vous aussi, vous en avez un. Vous aussi, vous en avez un. Alors, portez-le, amenez-le, croyez-y. Croyez en vous. Tout le temps. Ça va être challengeant. Et ça se comprend parce qu'on peut parfois avoir des petits coups de mou, quand même. Surtout après... vraiment, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, là. Émotionnellement, ce qui va vibrer émotionnellement en vous, c'est très très beau. Vous vous réveillez, vraiment, vous renaissez de vos cendres. En fait, là, vous avez peut-être eu l'impression que ça vous a terrassé, mais pas du tout. Ça vous a probablement plus apporté qu'autre chose. Enfin, vous renaissez de vos cendres. Il n'y avait plus rien émotionnellement, là. Il ne se passait plus rien. Plus rien du tout. Et ça, c'est fini parce que le soleil arrive. Elles sont très belles, ces énergies. Peut-être que vous n'y croyez pas encore, comme je disais, mais croyez-y, quoi. Écoutez-vous. C'est maintenant. Vous vous réveillez, là. Ça y est. Émotionnellement, c'est parti. On vous a pas achevé. Finalement. Même si vous le pensiez peut-être à un moment donné, on ne vous a pas achevé. On vous a même peut-être aidé. Voilà. Des fois, les choses arrivent parce qu'il faut qu'elles arrivent et après, ça permet d'avancer. Là, vous avancez. Vous êtes pas dans, vous êtes plus dans le même... Des fois, les choses arrivent aussi et elles arrivent et on les passe et puis après, on reproduit le schéma. Et alors là, c'est sans fin. Là, non, ça y est. Ça y est. Vous avez compris quelque chose, là, émotionnellement. Vous avez des très bonnes cartes, émotionnellement. Donc, croyez-y. Voilà. Vous avez la petite étoile sur la tête, même si c'est pas évident. Concrètement, dans la réalité, même si émotionnellement, vous réveillez, finalement, vous n'êtes pas mort de tout ça. Dans la réalité, et ça rejoint un peu cette énergie de sécure là que vous avez, vous essayez quand même de garder l'équilibre, de ne pas prendre de grandes décisions. Vous sécurisez un maximum. Prenez pas de risques. Et donc, vous gardez l'équilibre. Vous essayez du moins. Parce que je pense que, malgré vous peut-être, mentalement, vous partez quand même. Mentalement, mais je pense que ça sera même malgré vous. Vous en rendrez peut-être pas compte. Ou peut-être à la fin du mois, vous direz, ah ben oui, tiens en fait. Vous partez mentalement. Même si vous essayez d'être sécure, même si vous essayez de garder l'équilibre, finalement, vous partez de tous ces tumultes-là. Vraiment, vous prenez de la hauteur. Vous étiez vraiment par terre, et là, tout à coup, enfin, vous n'étiez pas par terre, vous étiez couché dans un bon lit. Dans un lit. Et en fait, là, hop, tout ça, là, tous ces problèmes là, qui vous... Vraiment, c'était la crise mentale, ça allait pas du tout. Hop, vous vous élevez comme ça, l'air de rien. Et peut-être même sans vous en apercevoir vraiment. Mais vous gardez quand même l'équilibre. Il ne se passera pas grand-chose concrètement. C'est pour ça que je dis qu'il va continuer à falloir y croire parce que ça sera pas, il n'y aura pas de grands événements ce mois-ci, si ce n'est en vous, intérieurement.
Et des sacrés événements, quand même. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, émotionnellement, concrètement et intérieurement, dans votre démarche intérieure, finalement, on rejoint encore cette énergie sécure là. Vous n'avez vraiment pas envie de vous refaire avoir. Et vous agissez à couvert, sans le dire. Vous allez jusqu'au bout du mental. Mais il ne faut pas que ça se voit. Voilà. Vous allez avancer, mais en silence, quoi. Et vous allez avancer. Et c'est nouveau, vers un nouveau départ. En fait, ouais, il ne faut pas que ça se voit. Mais vraiment, vous vous lancez. Et vous vous lancez vers la réussite. Encore une fois, il est question d'ego. Là, je pense que vraiment, vous regonflez votre ego. Vous valez vraiment le coup, en fait. Ce qu'on vous a fait, ce que vous avez pu penser, ce qui précédemment vous a fait croire que c'était vous peut-être le problème. En fait, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes lui, là. Vous êtes sorti de ça, de cette crise-là. Voilà, avec les honneurs. C'est vous qui vous en sortez avec les honneurs. C'est important, ça. Mais vous le faites pas savoir encore. C'est à couvert. Peut-être, encore une fois, oui, parce que vous sécurisez un maximum, vous lâchez plus rien, quoi. Vous lâchez plus rien. Pour l'instant, vous vous guérissez émotionnellement, et puis non, surtout au niveau de l'ego, quoi. Surtout au niveau de l'ego. À la fin du mois, et bien voilà, ça y est, vous avez fini votre pause, là. Et maintenant, vous vous occupez vraiment de ce qui vous est cher, avec un sens pratique. En fait, je dirais même que vous vous occupez de votre environnement, de ce qui fait votre monde à vous, qui est peut-être restreint ou qui peut être grand, mais je pense que c'est plutôt votre... laisser rentrer en vous, chez vous, dans ce qui vous est cher, les gens peut-être qui méritent, et repousser ceux qui ne le méritent pas. Ça peut être ça. Plus largement, ça peut être vraiment prendre soin, concrètement, de manière pratique, lucide, avec beaucoup de douceur, parce que c'est quand même une reine. Prendre soin de ce qui nous est cher. Mais je pense, au vu des cartes, que c'est plutôt laisser, vous avez compris, qui laisser rentrer dans votre vie et qui ne pas laisser rentrer. Et alors, vous l'avez compris, mais vraiment, on retrouve le jugement. Ça, c'est nouveau, en fait. C'est une renaissance. Et puis, cette force de l'empereur, vous êtes l'empereur, là. Vous êtes maître de votre royaume, mais plus que ça, vous êtes maître de votre empire, en fait. Vous avez un empire intérieur. Ça vaut le coup, vraiment, ce que vous avez au fond de vous, ça vaut le coup. Voilà. On pensait peut-être que on vous a terrassé, là, mais pas du tout. Pas du tout. Il vous a juste suffi d'un petit moment de répit, là, un petit moment de calme pour se guérir, mais attention, attention. Je reviens, quoi. Je reviens et c'est moi qui vais gagner. Il y a un peu cet esprit-là. À la fin du mois, voilà, vous savez comment prendre soin de ce qui vous est cher. C'est assez beau, ce réveil, quoi. C'est ce réveil de l'ego, ce réveil du désir, se dire, mais je me suis complètement trompée de chemin, c'est pas moi le problème. En fait, enfin, ou si c'est moi le problème, c'est pas grave en soi. Mais ma vie vaut le coup quand même, ce que je suis vaut le coup, en fait. Et moi, j'ai envie de ça maintenant. J'ai envie de choses douces, de joie, d'émotions, de vraies émotions partagées, et pas de bêtises qui me mettent par terre, quoi. Dans les énergies qui vont vous traverser, cette espèce d'halo comme ça, qui va vous traverser tout le long du mois, on a encore des cartes très fortes, hein.
le diable et la roue de la fortune. Je pense que là, vous vous libérez. Vous vous libérez, vraiment, de ce cycle de vie, là, où on se laisse porter. Il y a des moments où ça va, puis hop, ça va pas, et puis hop, il y a des moments où ça va, et hop, ça va pas, mais on est toujours dans ce cycle, dans cette roue-là qui tourne comme un petit hamster, et puis on se dit que de toute façon, ça change pas, parce que c'est comme ça la vie, mais non, en fait, vous vous dites, mais non, pas du tout. Moi, j'ai le droit de décider que là, maintenant, à ce moment-là, je vais pouvoir intervenir, je vais pouvoir prendre des décisions et peut-être que ça va être un tout petit peu différent cette fois-ci. Du coup, quand je vais redescendre, bien sûr qu'on va redescendre, bien sûr qu'il y aura des moments un petit peu plus difficiles, mais je serai différent et genre forcément, j'accueillerai ces difficultés avec une autre force, une autre énergie. Donc là, c'est vraiment très fort. Malgré tout, vous êtes quand même dans cette énergie-là, mais qui peut-être, c'est ce qui va vous aider. Donc je pense que vous en avez besoin hein, de sécuriser à fond, vous sécurisez à fond. Il est hors de question que vous donniez un seul denier à quelqu'un qui n'en vaille pas la peine, qui n'en vaille pas la peine, je pense. Ou à une situation qui n'en vaille pas la peine. Et donc vous êtes quand même dans cette énergie-là. Moi j'ai 4 petits deniers, là c'est les miens, j'en ai pas 10 000, j'en ai 4, j'y tiens. Ils me sont chers et je vais évaluer à qui je vais vouloir les donner, quoi. Maintenant. Parce que je ne veux pas en perdre un. Je vais même peut-être, pour l'instant, juste les garder. Parce que vous êtes quand même dans cette énergie-là. Juste les garder et en prendre soin. Vous n'êtes pas dans la multiplication des petits deniers, encore. Mais c'est, à vrai dire, c'est normal, je pense. Et c'est, oui, c'est normal. Là, gardez, prenez. Mais vous êtes dans cette énergie-là. À qui les donner? Parce que moi, il est hors de question que j'en perde un de plus. C'est un peu cette énergie-là. Et puis, oui, bien sûr, voilà. C'est un peu cette petite énergie-là. C'est ça que vous avez envie de faire. De transcender les émotions, d'arriver à vraiment construire quelque chose émotionnellement qui soit vraiment très valable, qui soit magnifique, quoi, qui vous apporte, qui irradie, qui transcende. C'est ça maintenant dont vous avez envie. Et vous avez cette énergie-là, cette énergie qui vous dit, mais oui, c'est ça, tu es sur le bon chemin. Mentalement, ça y est, t'as compris. Fais-en quelque chose. Fais-en quelque chose. Parce que si tu fais quelque chose de cette tasse d'épée-là, cette idée, cet éclair de génie, cette lucidité qui arrive, eh bien, c'est ça qu'il va y avoir. Ça brille. Ça va vibrer de partout, ça. C'est une guérison. Vous pensiez être par terre, vous pensiez être vraiment fini, mais c'est pas la 10 d'épée, hein. C'était juste la 4. C'était pas si grave que ça, en fait. En dos de deck, on a la force. La force. Vous avez la force en vous. Vous avez réussi. En fait, c'est ça. Vous avez réussi à prendre tout ce qui était mauvais, là, tout ce que vous avez vécu, vous l'avez rentré à l'intérieur de vous pendant ce temps de guérison et vous l'avez malaxé, transformé et vous en avez ressorti du positif. Et vous allez vous en servir. Oui. Vous allez vous en servir. Vous avez cette force-là, cette énergie-là. De dire, ok, il s'est passé quelque chose de mauvais là, et moi je vais le triturer vraiment au fond de moi et je vais en ressortir une maîtrise. Je vais la maîtriser, cette douleur, et je vais en faire quelque chose. Et avec ça, je vais en faire quelque chose. Et malgré tout, il y a des angoisses, évidemment. Mais vous allez en faire quelque chose de ces angoisses. Vous allez en faire quelque chose. Vous n'allez pas juste les laisser comme ça dans un coin et les regarder de temps en temps et ça va vous gêner, ça vous embarrasse. Vous allez en faire quelque chose, croyez-moi. D'ailleurs, il y a un nouveau départ là. Pour des moments purs, doux, on va pas toutes les faire, mais voilà. Hop. Vous avez envie, après cette étape-là, d'arriver à multiplier, on en parlait tout à l'heure, vos petits deniers. C'est un nouveau départ, vraiment. Vous pensez vous avoir, ou vous pensez avoir été cuite là, mais pas du tout. N'oubliez pas quand même, parce que là ça paraît un peu évident,
Ça paraît, vous êtes sécure, tout va bien, ça va bien se passer. Mais n'oubliez pas, c'est le challenge quand même de... N'oubliez pas d'y croire toujours, hein, avec votre petit bâton, votre petit désir là. Vous êtes encore maladroit, vous êtes encore balbutiant, il va falloir le tenir fortement, ce petit bâton de désir. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est plutôt bien. Je suis assez contente pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle. Et puis, je vous dis au mois prochain.